Gloire au Seigneur. Voilà, j'ai reçu un petit sujet que je devais donc porter à Castres. C'était quand déjà? Mardi, voilà. Et puis tout s'est déroulé, et puis on n'a pas eu de prédication, donc je n'ai pas porté cette petite pensée, ce petit sujet. Et comme elle m'a demandé de prêcher ce soir, alors je dis tiens, je vais en parler un peu ce soir. Et puis je ne vais pas m'attarder trop, parce que si je m'attarde trop, on va être là jusqu'à la veille de Noël prochaine. Hein? Donc je ne vais pas m'attarder, je vais essayer de me restreindre et de rester vraiment si j'arrive à rester un petit quart d'heure, ce sera très bien, hein? Sans détailler trop. On va parler du 25 décembre, donc on va parler d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, cette fête qu'on a déjà préparée depuis longtemps, hein? On a déjà vu ce qu'on allait offrir à nos enfants, à nos familles, à nos amis, et puis on s'est consacré dans ces choses-là. Donc le 25 décembre est synonyme de fête, hein, et puis de cadeaux. Et puis ces cadeaux-là, on les offre, si vous voulez, parce qu'on a besoin de faire plaisir. Il faut faire plaisir. Alors j'ai regardé un peu des cadeaux qu'on peut offrir, hein, des cadeaux certainement que vous avez offerts à vos proches. Alors j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé des vêtements, on offre des vêtements. Bon, on n'offre pas n'importe quel vêtement, on ne va pas aller à Gémeaux ou à Jiffy acheter des vêtements, donc on choisit quand même des vêtements qui ont une certaine valeur, hein, des vêtements de marque. Et puis on offre aussi des bijoux, hein, des boucles d'oreilles, des bracelets, enfin on offre des bijoux. Et puis aussi, moi j'ai trouvé qu'on offrait aussi certains moments des ceintures, hein, des ceintures avec des boucles, avec des griffes dessus, une marque aussi, et on présente bien la ceinture pour qu'on voit que c'est de la qualité. Et puis on offre aussi du parfum, des parfums. Vous en connaissez des parfums, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui c'est qui me disait toi? Si me disait toi, je ne vais pas dire qui c'était, mais un certain bonhomme connaissait très bien tous les parfums et toutes les valeurs. Alors, on offre des parfums. On peut offrir aussi des livres. Hein? Des livres, on offre des livres. Et puis, on peut offrir des chaussures. Et on offre aussi des fruits. Voilà tout cela, des vêtements, des bijoux, des ceintures, du parfum, des livres, des chaussures, du fruit. Et puis, ces cadeaux-là, on les achète donc avant le 24. Et puis, on ne les montre pas, on les cache. Hein? On les cache dans un endroit pour qu'à un certain moment, quand le jour viendra, on puisse les présenter et réjouir le cœur des gens. Mais une fois qu'on a fait tout ça aussi, il y a un repas. Hein? Le repas, bien sûr, on ne va pas manger des pommes de terre bouillies. On essaie de chercher du foie gras, des langoustes, du homard, qu'est-ce qu'il y a encore, du saumon, des choses qu'on ne mange pas toute l'année. Et puis après, bien sûr, il y a la fête, la réjouissance. Alors on se réjouit, on est ensemble, on est bien. Lorsque j'ai pensé à tout ça, ça m'a donné une pensée. Une pensée entre les choses que le monde nous offre et ce que Dieu nous offre. Quelle différence, bien-aimés. Et j'ai pensé que Dieu, lui, vous savez que fêter Noël un 24 décembre, c'est complètement faux, déjà. Hein? J'ai l'impression que Noël, le 24 décembre, c'est un prétexte pour faire la fête. Je me souviens, il y avait des gens que je connaissais très bien et qui trouvaient toujours un prétexte pour faire une fête et boire et danser. Il y en a qui sont comme ça, Noël devient un prétexte. Moi, j'ai réalisé que le Christ est né. Et sa naissance à lui, elle s'est faite, bon, c'est vrai qu'elle s'est faite à Bethléem, là-bas, mais on ne sait pas exactement encore quelle époque c'était. L'époque, à peu près, on la connaît, entre avril et mai, donc à l'époque de la transhumance, on sait à peu près que c'est ça. Mais on n'a pas la date précise. Mais on a une date précise, c'est qu'on sait, pour moi pas,
que Jésus est né dans mon cœur, dans mon étable à moi, en 1979. Hein? En 79, hein, Myriam, te rappelles-toi? Elle est née en 79. Elle était toute petite quand moi, je suis né. Hein? Donc on est presque nés en même temps, quoi. Elle est née charnellement et moi, je suis né spirituellement en 79. Donc, à partir du moment, le Christ est né dans mon cœur, dans mon étable à moi. Et pour moi, ça a été le début d'une fête. Hein? Le début d'une fête qui continue jusqu'à maintenant. Et cette fête-là va continuer encore jusque dans l'éternité. Ça, c'est important de le faire. Alors après, c'est vrai que j'ai noté ceci. Je ne suis pas latin, je ne suis pas grec, mais le mot Noël dérive du latin soit de natalis dies ou de nativitas, ce qui veut dire jour de la naissance. Noël, c'est le jour de la naissance. Et c'est ce jour de la naissance que nous devons fêter. Luc au chapitre 2, verset 11, et Ésaïe 9, 5, Luc nous dit « Un sauveur vous est né ». Ça, c'est la naissance. Un sauveur vous est né. Et dans Ésaïe, il dit « Un fils nous est donné ». Ça, c'est le don. Un fils nous est né, la naissance. Un fils nous est donné, ça, c'est un don. Et Dieu nous a fait un don. Et ce don-là s'appelle Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, vous savez, vous dites à vos enfants toujours, si vous êtes obéissants, vous aurez des cadeaux. Ben, Dieu a donné ce cadeau à des hommes qui étaient désobéissants. Vous voyez le contraire. Au lieu de donner le cadeau à des enfants obéissants, Dieu est venu donner un cadeau à ceux qui étaient désobéissants. Vous voyez le contraire de nous. Parce que ce cadeau a quelque chose de spécial. Ce cadeau s'appelle la grâce. La grâce, c'est le cadeau immérité. Dieu nous a fait un cadeau que nous ne méritions pas. C'est le cadeau de Dieu. Et Éphésiens chapitre 2, au verset 8, il dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Voilà, Dieu a donné. Hein? Vous connaissez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est le don de Dieu, donc le don de la grâce. Et dans la grâce, c'est Tite qui en parle au chapitre 2, verset 11, il dit « La grâce est une source de salut pour quiconque croit. » Alors, dans la grâce, il y a une multitude de cadeaux dans la grâce. Parce que Dieu, la première des choses que Dieu va faire, c'est déjà se révéler. Vous savez que le cadeau de Dieu, je pense que vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le cadeau de Dieu a été caché par Dieu pendant 4000 ans. Pendant 4000 ans, Dieu a caché Jésus-Christ. Il est dit que le mystère caché de tout temps nous a été révélé dans les derniers temps. Et le Christ, donc 4000 ans après, est venu au Jourdain et Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Est-ce que c'est beau? C'est magnifique de connaître ces choses-là. Donc, il est dit, le cadeau caché depuis des 4000 ans s'est révélé aujourd'hui. Maintenant, il le révèle à ses saints. Colossiens chapitre 2, verset 10, il est dit, vous avez tout pleinement en lui. Donc, dans la grâce de Dieu, qui est une source de bénédiction, de salut, nous avons tout pleinement en lui. Nous ne manquons rien, nous pouvons puiser. Alors, d'après vous, quel est le premier vêtement, quelle est la première chose plutôt que Dieu va donner à l'homme? C'est le vêtement, justement. Dieu va lui donner un vêtement, va lui faire cadeau d'un vêtement. Et on le retrouve dans Ésaïe chapitre 61, verset 10, où il est dit « Il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de délivrance. » Lorsque Adam et Ève
en péché. Que s'est-il passé? Le Seigneur les a revêtus de la justice de Dieu. Dieu les a revêtus, que Dieu soit béni. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Et quand le fils prodigue revient de sa désobéissance, qu'il revient dans la maison du Père, qu'est-ce que le Père va lui dire? Il va lui dire, donnez-lui la plus belle des robes, la plus belle tunique, comme Joseph avait une tunique merveilleuse que le Christ nous donne à chacun d'entre nous. C'est le vêtement de la justice de Dieu, c'est le vêtement blanc de la pureté. Voilà ce que Dieu nous a revêtus. Après, bien sûr, s'être repentis et puis être nés de nouveau, nous avons été revêtus de ce merveilleux vêtement-là. Ensuite, on a parlé de bijoux. Lorsque le fils prodigue est revenu, le père lui a dit mettez-lui un anneau au doigt. Voilà, ça c'est un beau bijou. Il n'y a pas eu 36 bijoux, il n'y en a eu qu'un seul. Et c'est justement quand un homme et une femme se marient, alors ils ont chacun une alliance qui vont prouver qu'ils sont mariés, qu'ils sont ensemble, qu'ils sont unis. C'est une alliance entre les deux. Dieu a voulu aussi nous réconcilier avec le Père. Jésus a voulu nous réconcilier avec le Père et nous a donné donc ce bijou merveilleux qui est l'alliance de Dieu, par lequel aujourd'hui nous sommes scellés avec Dieu. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Comment a-t-il fait? Il nous a donné son Fils à la croix du Calvaire et le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché a été le sang de l'alliance. L'alliance nouvelle, non pas l'alliance ancienne, mais l'alliance nouvelle. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, ces belles ceintures qui tapent à l'œil parce qu'ils ont une belle boucle. Mais Éphésiens chapitre 6 va parler d'une autre ceinture. C'est au verset 14 d'Éphésiens 6, il est dit « Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. » Avoir une ceinture de la vérité, bien aimé. Il faut se ceindre de la vérité, ce qui nous permet, bien aimé, de rester stable, d'avoir une stabilité, d'avoir une force. Celui qui a la vérité dans sa vie possède une force, une autorité. Et il n'y a pas de puissance, dit la parole de Dieu, contre la vérité, mais il y a de la puissance que pour la vérité et avec la vérité. Alors il est bon aujourd'hui de demander au Seigneur, Seigneur, moi aussi je veux posséder cette ceinture de la vérité. Que Dieu soit béni. Et puis, on a parlé aussi de parfum. Alors, le Seigneur dit ceci, c'est Paul qui dit ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. Il dit que nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Et ce parfum-là, ce n'est pas le parfum. Vous savez, des fois, moi j'aime sentir le parfum. Et puis des fois, on passe à côté des gens, on a envie de les suivre. Ça vous est arrivé, ça? Un jour, j'étais là-bas, à Pujol, dans le terrain. Et puis tout d'un coup, j'étais en train de marcher. Et j'ai senti une odeur désagréable. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette odeur-là? Et j'ai été repoussé par cette odeur parce que pas très loin, il y avait un chevreuil qui était en décomposition et c'était une mauvaise odeur. Je suis parti. Et je ne sais pas si le Seigneur a voulu à ce moment-là me faire une expérience parce que quelques centaines de mètres plus loin, j'ai été attiré par une odeur, un parfum. Alors là, je n'ai pas détourné le chemin, au contraire, je suis allé en direction de ce parfum. Ce parfum m'a entraîné jusqu'à des chèvrefeuilles. Vous savez, ça sent très bon, ça. J'ai été attiré. Aujourd'hui, nous avons sur nous le parfum de Christ qui n'est pas une odeur de mort, c'est une odeur de vie qui apporte la vie. Et un chrétien doit être parfumé justement de ce parfum-là. Et la Sunamite, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 3, elle dit « Tes parfums ont une odeur suave », c'est-à-dire une odeur douce,
une odeur agréable, une odeur merveilleuse. Et ça, c'est ça, bien-aimés. Quand les hommes offraient des parfums, ou quand ils offraient de l'encens, cela montait jusqu'aux narines de Dieu et avait une odeur agréable. Même les sacrifices, quand ils étaient offerts avec un cœur vrai, avaient pour Dieu un parfum agréable. Et Dieu se réjouissait de sentir le parfum de la vérité. Que Dieu soit béni. Il y a encore autre chose. Il y a les fameux livres. Des livres, il y en a. Dernièrement, Sarkozy a écrit un livre. Mais ce sont les mémoires d'un prisonnier. Mais nous avons, nous, un autre livre. Et ça, il faut l'offrir. Il faut l'offrir. C'est la Bible. La Bible est le livre qu'on doit offrir pour les fêtes. Et c'est le livre que le Seigneur nous a laissé. Il va dire ceci à Josué. Josué, chapitre 1, verset 18. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire simplement que ce livre, pour nous, est le moyen de connaître Dieu, de connaître la volonté de Dieu et de marcher dans ses voies. Écoutez bien ce que Paul va dire à Timothée, au chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu. Les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Voilà la puissance de ce livre, bien-aimé. C'est la Bible. La Bible est inspirée du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire inspirée du Saint-Esprit? C'est que des hommes, quand ils ont écrit déjà, c'est poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit les a poussés en leur disant « il faut écrire ». Et quand ils se sont mis à écrire, non pas avec un stylo, mais quand ils se sont mis à écrire, toutes les révélations qu'ils ont eues, ils les ont écrites. Que Dieu soit béni. Et si vous voyez l'inspiration de Moïse, qui lui a écrit tout ce qui s'est passé avant, et toute l'inspiration de Jean, qui a écrit tout le futur, toutes les choses que nous vivons aujourd'hui et qui vont arriver encore, Jean les a écrits sous l'inspiration de Dieu. Alors, le livre que vous avez ici, c'est un livre inspiré par le Saint-Esprit, et tout ce qui est écrit dans le livre nous sert justement d'exemple pour faire ou ne pas faire ce que les hommes ont fait. Et ce livre-là, c'est un livre que nous devons... Je ne sais pas si c'est ici, non, c'est pas ici. On est allé à Saint-Cyr, là-bas. Et puis il y a un frère prédicateur qui a prêché. Et quand il a dit ces choses-là, ça m'a fait plaisir parce que c'est une vérité. Il a demandé à tous les chrétiens, qui c'est qui a une Bible à la maison? Alors tous les chrétiens ont levé la main, parce que tout le monde avait une Bible à la maison. Et il a dit, qui c'est qui a apporté sa Bible avec? À ce moment-là, il n'y avait pratiquement personne à part les prédicateurs et quelques chrétiens, mais tous les autres n'avaient pas. Il a dit ceci, qui a un téléphone à la maison? Tout le monde a levé la main. Qui a oublié son téléphone? Personne ne l'avait oublié. Personne n'avait oublié son téléphone, tout le monde avait le téléphone sur lui. Et il disait, vous avez vu que quand on part, on touche pour voir si le téléphone est là. Et si on ne l'a pas, on retourne. Ce serait si beau de faire la même chose avec le livre qu'on nous a donné, que le Seigneur nous a laissé. Que ce livre ne s'éloigne pas. S'il ne s'éloigne pas, il faut qu'il reste. Il faut qu'il demeure avec nous. C'est un livre qui nous donne la vie et qui nous donne la sagesse d'en haut. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors, il y a aussi des chaussures. Le Seigneur nous fait cadeau de chaussures. Luc 15, 22. C'est les chaussures que le Seigneur va donner au fils prodigue pour lui dire « Tu n'es plus un esclave, tu es un fils de Dieu ». Et puis ça s'appelle aussi les chaussures que donne l'évangile, le zèle de l'évangile. Alors, celui qui court, je parlais dernièrement sur deux hommes, Ashimaat et puis Cushi, qui étaient deux hommes, on les appelait les coureurs, ils couraient pour Dieu, pour porter les messages. Et c'est des hommes qui avaient
un désir de courir. Mais quand on n'a plus de chaussures, c'est difficile de courir. C'est difficile d'y aller. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, Éphésiens 6, de chausser les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Hein, bien-aimés, ça c'est important. Je ne vous tiens pas longtemps. Il y a encore autre chose, on offre aussi des fruits aussi, des fruits. Et Galates chapitre 5, verset 22, nous parle des fruits de l'esprit. Voilà ce que Dieu nous donne aussi. Les fruits de l'esprit, 9 fruits de l'esprit qui vont nous servir, bien-aimés, à glorifier le Seigneur, à servir Dieu. Et puis aussi à être pour nous un moyen de fortifier, d'encourager, d'aider les autres avec toutes ces choses que le Seigneur nous a données. Et puis après, bien sûr, ces choses-là, il y a ce fameux repas, le repas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire comme repas? Qu'est-ce que nous allons manger comme repas? Jésus nous a donné le pain du ciel. Celui qui me mange, Jésus a dit, a la vie éternelle. Il dit, Moïse ne vous a pas donné le véritable pain, mais mon Père qui est dans le ciel vous a donné le vrai pain. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange a la vie. Que Dieu soit béni. Et ce que nous faisons tous les dimanches matins, nous participons à la table du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 23, nous participons à la table du Seigneur et nous mangeons le repas que le Seigneur a préparé pour nous. Que Dieu soit béni. Alors vous voyez tout ce que Dieu fait. Et puis après, il y a aussi cette fête. Et la fête, ce n'est pas la boisson, ce n'est pas les danses. Rappelez-vous, quand Moïse était monté sur la montagne et que le peuple était là, sur la montagne, et puis que Moïse ne descendait pas, alors ils se sont impatientés et ils ont commencé à faire la fête. Et la fête a dégénéré. Et là, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Une fête, un chrétien, quelle que soit la fête, il se réjouit toujours dans le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit présent dans cette fête-là. Un jour, Jésus est allé à une fête. Et là, dans cette fête-là, il a fait un miracle. Il a changé l'eau en vin. Dieu est capable, quand nous sommes dans la fête spirituelle et que nous faisons les choses dans le Seigneur, Dieu peut faire aussi des miracles, bien-aimés. Moi, j'ai vu des choses que Dieu a fait pendant une fête. J'étais à une table et il y avait une fête qui était une fête dans le Seigneur. Et j'ai vu un homme donner son cœur à Dieu à cette fête-là, se convertir et être sauvé pendant cette fête-là. Le Seigneur peut faire des miracles. Quand on est dans le Seigneur, alors il peut se passer n'importe quoi, à n'importe quel moment, mais pour la gloire de Dieu. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela conduit à la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Remplis du Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, alors, qu'est-ce que nous pourrions offrir, nous, à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu aujourd'hui? Dieu nous a offert toutes ces choses-là, et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous les possédons, mais qu'est-ce que nous, en retour, nous pourrions offrir à Dieu? C'est Romains au chapitre 12 qui le dit. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu soit béni. Alors, pendant tout ce qui s'est passé aujourd'hui, hier et aujourd'hui, il y a eu des choses qui se sont passées correctement, d'autres choses qui ont débordé. Et ceux qui ont débordé, demain, vont réaliser, ou même ce soir, ou demain surtout, vont réaliser qu'ils ont fait une erreur. Qu'ils ne se sont pas réjouis dans le Seigneur, ils se sont réjouis dans le monde. Ils se sont fait des cadeaux, ils ont eu des cadeaux, ils se sont réjouis des choses mondaines. Mais aujourd'hui, ils ont perdu des choses spirituelles. Parce que quand ce peuple-là, sur la montagne, s'était réjoui des choses de la terre et qu'ils avaient oublié que Moïse allait redescendre, ils se sont corrompus.
Ils ont vécu dans ce système mondain, ils se sont corrompus. Et ces gens-là ont péri. À nous maintenant, bien-aimés, de garder ce que le Seigneur nous donne. Il ne faut pas que le monde nous ravisse, que le monde ne prenne pas ce que nous avons reçu. Nos vêtements, le vêtement qu'on a reçu, il faut qu'il reste blanc, il faut qu'il reste pur. Et s'il nous arriverait de le tacher, nous savons que nous avons une possibilité de le nettoyer, de le rendre encore blanc. Si quelqu'un a péché, dit la Bible, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat intercède pour nous. Et si le Seigneur intercède pour nous, bien-aimés, alors le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a aussi cette alliance, si nous l'avons perdue, qu'allons-nous faire? On regarde, plus d'alliance. Moi, mon alliance, je ne l'ai plus parce que mon doigt a grossi et il était en train d'étrangler mon doigt. Alors, je l'ai sorti. Mais si nous n'avons pas d'alliance spirituelle, si nous l'avons perdue, ben, il faut aussi revenir à Dieu, bien-aimés. Il faut revenir vers le Père. Car le Père nous attend, il nous attend pour renouveler une alliance avec nous. Et il le fera, bien-aimés. Alors, il faut nous approcher du Seigneur. Il faut venir à lui. Il faut prendre ce que le Seigneur nous donne. Et ce soir, c'est ces simples mots que j'avais à vous dire. Alors, prenez-les, réfléchissez. Qu'allez-vous choisir? Je choisis le monde, tous ces beaux cadeaux qui vont passer, qui ne durent pas, ou alors tous ces cadeaux qui sont à ma portée là, et que le Seigneur me donne, mais qui vont durer éternellement. Parce que ces choses-là spirituelles, ce n'est pas que pour la terre, mais c'est pour la terre et le ciel. Nous en profiterons encore dans le ciel, bien-aimés. Parce que la source qui est en nous, comme dit Jésus à la Samaritaine, cette source jaillira, pas pour un temps, mais jusque dans la vie éternelle. Et nous serons avec lui pour l'éternité, dans la gloire. On prie le Seigneur. Notre Père, merci. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu grand,